Bonjour à tous, Magali fille de Lune Tarot. Pardon, je trouve pas mon petit choupinou. Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous, cette dernière quinzaine de décembre. Pour les célibataires, ceux qui commencent juste une relation, essayez de savoir quelles sont les énergies de votre personne ou de la personne que vous avez en tête. Ou si vous ouvrez votre porte, de la personne qui éventuellement pourrait passer votre porte. On va faire signe par signe. Vous trouverez... j'ai un strepsil dans la bouche. J'ai un peu mal à la gorge. Vous trouverez les chapitres dans la petite boîte juste en dessous. Juste en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez sauter d'un signe à l'autre. On va commencer par les béliers. On va aller voir amoureusement bélier. Quelles sont les énergies qui arrivent au-devant de vous? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à entendre chez l'autre? C'est pas forcément pour juste si vous êtes célibataire, hein, c'est surtout quelles sont les énergies qui vous entourent amoureusement. Allons voir les messages à passer, à transmettre au bélier pour ces 2 dernières semaines de décembre. Un valet d'épée, 9 de coupe et 3 de coupe à l'envers, tiens. C'est drôle, on a l'impression que vous allez le trouver trop curieux ou curieuse, cette personne. Il y a quelqu'un qui communique et qui communique de manière très... alors j'ai... joviale, très légère, très... mais quand même en voulant savoir des choses relativement importantes. Et quelqu'un qui peut parler d'objectifs, mais il y a quelque chose chez le valet d'épée, on a l'impression que les questions sont toujours à double tranchant. Il y a quelque chose qu'on peut comprendre et puis quelque chose que cette personne veut savoir en plus, si vous voyez ce que je veux dire. On a le 9 de coupe, donc une relation où on a l'impression qu'on s'est retrouvés, qu'on se trouve très bien ensemble. Le 9 de coupe, c'est la... Je vais peut-être les mettre par là. Le 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé, hein, donc... on a presque l'impression que cette personne est en train de vous demander « Serais-tu la bonne personne pour moi ?» Et c'est drôle, vous avez la carte du 3 de coupe à l'envers. 3 de coupe à l'envers, alors vous pouvez être en train déjà de regarder ailleurs. Parce que le 3 de coupe à l'envers, c'est les opportunités, c'est les options, mais des fois, c'est aussi être en triangulaire, mais j'ai plus l'impression que vous avez l'impression d'être espionné. Bélier. C'est quelqu'un qui parle de manière très franche. Mais c'est aussi quelqu'un qui veut faire la lumière sur les choses. C'est pour ça que le 3 de coupe à l'envers, pour moi, c'est aussi une énergie où on se sent un peu envahi. Et là, on a l'impression que vous savez pas sur quel pied danser. On a l'impression que vous vous demandez si c'est de l'amitié, si c'est de l'amour. Mais vous, même vous, de votre façon de vous impliquer, il y a quelque chose... Alors, je sais pas si c'est que vous jouez, ou je sais pas si c'est que vous sentez un peu... Ouais, il y a vraiment cette idée d'être enquêté. Je vais prendre une autre carte pour vous, bélier, pour ce 3 de coupe à l'envers, parce que... c'est quand même une énergie qui est très particulière, surtout quand on cherche quelqu'un, où on commence à être avec quelqu'un. Parce que là, on est passé du très amical, des choses qui sont très agréables, qui sont très communicantes, à... je me sens un peu... obligée d'avoir d'autres options. Trois de coupe à l'envers, 3 de bâton à l'envers. Bélier, vous me commenterez si ça vous parle, parce que on a bien l'impression que est-ce que c'est ce que... Pardon, je vais y arriver. Est-ce que c'est que vous vous protégez? Est-ce que c'est que vous vous mettez vous-même dans une position où vous acceptez certaines choses, mais pour aller plus loin, il va falloir vraiment faire des pieds et des mains, alors que très sincèrement, avec cette carte du 9 de coupe, la personne, elle est très honnête sur ce qu'elle dit. Alors effectivement, elle veut peut-être en savoir beaucoup, et vous avez l'impression que c'est... Est-ce que c'est parce qu'elle en demande beaucoup, qu'elle est très intéressée? Est-ce que... Alors qu'en fait, c'est juste une notion relativement saine, de poser des questions, mais vous êtes... C'est drôle parce que vous êtes fermé.
Alors, est-ce que c'est parce que vous comprenez pas où elle veut en venir? Moi, je vous dis, avec ce 9 de coupe, il y a vraiment quelque chose qui est dans la compréhension de l'autre. Tu es la bonne personne, et puis ça me fait plaisir d'être là, et puis... mais alors, peut-être qu'elle est réservée, peut-être qu'elle est trop détachée, peut-être que ça vous coupe un peu, parce que cette personne, avec un valet d'épée, ça va envoyer c'est ou trop intrusif ou pas assez. Ça va vouloir être connecté. Mais peut-être que pour vous, c'est trop superficiel pour le moment et que vous vous posez des questions. Prenez juste le temps, Bélier, vraiment. Ouvrez-vous à ce que cette personne, j'ai presque envie de dire, mûrisse un peu plus dans ses envies. Mais sinon, ça part plutôt pas mal et vous avez l'air un peu décontenancé. Décontenancée, c'est pas un masque qu'elle porte, elle est vraiment juste en train d'essayer de savoir qui vous êtes, vraiment. Alors c'est vrai que les épées, c'est pas des coupes, c'est pas des sentiments de suite, c'est pas de la passion, c'est de la connaissance. Et vous, ça peut vous paraître un peu limité, je pense, Bélier. Et pourtant, avec ce 9 de coupe, il y a quelque chose de très beau qui peut sortir de vous deux. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que cette personne crée chez vous, parce que je suis un peu étonnée. On va aller voir. Oh bah Magali, t'as fait un beau bazar. Tout à fait. On va aller voir les taureaux. On va aller voir les taureaux. Qui vient vers les taureaux pour cette dernière quinzaine de décembre? Que vous soyez juste en couple, que vous ayez quelqu'un dans la tête, que vous ayez quelqu'un que vous croisez dans l'ascenseur. Comment réussir à déclencher quelque chose? On a les mêmes cartes que pour les béliers. On va pas changer de jeu pourtant. C'est trop neuf. Allons voir les messages à transmettre aux taureaux pour cette dernière quinzaine de décembre. Qui vient vers eux amoureusement? Qu'entendre? Eh bien dis donc. Empereur à l'envers. 8 de coupe à l'envers. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc, oui, comme on dit. Oh bah dis donc, bah comme on dit, c'est quelqu'un qui sait pas s'il est là, s'il est pas là, s'il sera là demain. Il y a quelque chose, taureau, où vous manifestez des envies, et cette personne, elle gère pas bien sa vie, elle gère pas bien ses décisions. Avec ce 8 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui, même quand elle prend des décisions, se remet toujours en question. Et un empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui peut être trop autoritaire, donc mettre certaines limitations d'une manière, un vrai dictateur, ou une vraie dictatrice, une vraie dictateuse. Ça peut être un homme comme une femme, voilà où je voulais en venir. Avec le 8 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui... vous savez pas si cette personne, elle est là, ou si elle est pas là. C'est hyper difficile de... et vous, pourtant, vous êtes très clair, je pense, dans ce que vous énoncez, mais on a aussi l'impression que vous prenez les choses en pleine figure. Vous prenez les énergies de cette personne en pleine figure, donc elle aurait peut-être tendance, dans ses fonctionnements, à vous décevoir, ou à vous faire vous dire « Ouh là là, mais sur quoi je suis tombée ?» Avec ce 3 d'épée, c'est vraiment une décision, alors j'ai envie de dire unanime, mais parce qu'elle est brutale. Vous voyez? Il y a quelque chose qui doit être tranché, la vérité doit sortir de la bouche des enfants. Voilà, c'est fait. Maintenant, elle est à moi. Il y a un empereur à l'envers. C'est dans une période de sa vie où ça doute de ça. Alors, j'ai envie de dire ça doute de sa masculinité. Vous pouvez être une femme aussi, bien sûr. Ça peut être une femme aussi, mais c'est quelqu'un qui gère plus vraiment les choses. Et le 8 de coupe, on essaie de se détacher émotionnellement, mais il y a certaines choses où, vu qu'on doute de soi, on doute de tout. Alors, on doute de ses compréhensions, on doute de ses... donc, vous avez quelqu'un qui peut être un peu trop... Alors, j'ai envie de dire un peu trop fermé, ou un peu trop ferme, tout court. Obtus. Continuez à... j'ai envie de dire, mais pourquoi, taureau, vous voulez vous retrouver avec cette personne-là? Pourquoi voulez-vous vous retrouver avec cette personne-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, en communiquant et en entendant bien ce que cette personne vous dit, d'avoir les bons outils. Donc, vous pouvez pas vraiment être déçu par cette personne parce que ce qu'elle vous annonce, c'est ce qui est.
alors que c'est le chaos, la confusion, qu'elle ne sait pas où elle habite. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous prenez ça, et après, ou vous décidez d'attendre, ou vous décidez de construire en sachant que vous allez peut-être construire seul. Pour le moment, tant que cette personne retrouve sa posture, j'ai envie de dire sa stature, où vous pouvez prendre des décisions, mais en tout cas, là, que vous soyez un homme ou une femme, Taureau, il va falloir porter la culotte sans le montrer, parce qu'on a quelqu'un qui est profondément déstabilisé dans son pouvoir de décision. Je prends jamais les bonnes décisions, je suis trop faible quand je devrais être hyper fort. Et je vois bien que vous entendez ça, et quelque part, ça, c'est un peu comme si ça cassait aussi vos attentes ou vos espoirs, mais en même temps c'est très clair. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se fait pas de faux espoirs, justement. On ne se fait pas de faux espoirs. En ce moment, cette personne, elle sait plus où elle habite. Donc à vous de faire, comme je le disais, de faire quelque chose qui est presque plus proche de vos envies à vous que de ce qu'un couple devrait créer, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez tout à fait faire part à l'autre de ce dont vous avez envie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, cette personne, elle pourrait vous dire « Ah non, ça m'intéresse pas ». Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'elle n'est pas dans un bon état, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ne prenez pas... C'est intéressant, mais j'ai presque envie de dire « Ne prenez pas ces hésitations ou ces non pour quelque chose qui... ne le prenez pas personnellement. C'est vraiment dû à son incapacité à être souverain ou souveraine de sa propre existence. Et vous avez tout dans ce que vous entendez de l'autre pour pouvoir commencer à vous dire voilà ce que je peux faire, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce qu'il faut dire. En tant que battleur, ne doutez pas du tout de ce que vous ressentez des énergies que cette personne ne donne pas. Ça, c'est sûr. C'est possible, mais on a l'impression que c'est un peu criblé de déception. Mais c'est des déceptions parce que si on espère que quelqu'un est comme ça et qu'il nous dit clairement « Ah non, c'est pas mon truc », bah au moins on sait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, clair comme de l'eau de roche. On va aller voir les Gémeaux. On va changer de jeu. On va changer de jeu pour les Gémeaux. Allons voir les Gémeaux. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine de décembre? Qu'est-ce qu'on doit transmettre aux Gémeaux qui attendent quelqu'un, qui cherchent quelqu'un, qui ont quelqu'un dans la tête, qui voient quelqu'un à la machine à café? Reine d'épée à l'envers, 4 de bâton à l'envers. Bah, vous avez raison, Gémeaux. Alors, vous êtes valet de bâton à l'envers, vous virevoltez. Vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous engagez pas, et vous avez bien raison, il y a quelque chose, pour l'instant, cette personne en reine d'épée à l'envers, elle est un peu confuse, elle sait pas ce qu'elle veut, est-ce qu'elle passe trop ce qu'elle dit, est-ce qu'elle est honnête, est-ce qu'elle est pas honnête, est-ce qu'elle a envie, est-ce qu'elle a pas envie, est-ce qu'elle est détachée parce que vous l'intéressez pas, ou alors est-ce qu'elle joue le détachement parce que vous l'intéressez trop? C'est complexe, hein, Gémeaux, on va pas se leurrer. Il y a quelqu'un pour qui la communication, en ce moment, c'est pas l'élément le plus simple, et pour qui les décisions, en ce moment, peut-être de grandes décisions dans sa tête, mais elle sait pas forcément les mettre en place, cette personne. Donc, elle peut parfois avoir des façons de dire qui sont un peu sèches, et... Alors, c'est drôle parce que ce 4 de bâton à l'envers, c'est juste des célébrations ou des constructions qui sont repoussées. Donc, je pense que les choses avancent. Mais vous avez raison de regarder ça avec légèreté. Par contre, ne le regardez pas trop avec trop de légèreté parce que sinon, cette personne, vu qu'en ce moment, sa raison, elle s'est un peu fait la malle, peut-être parce que vous l'intéressez, peut-être parce qu'il y a beaucoup... Les choses vont vite. C'est très passionné, très passionnant. Si vous êtes aussi un peu trop ici et là en même temps, ça la rassure pas forcément. Et ça ne lui permet pas, quelque part, de prendre les bonnes décisions. Ou de prendre les décisions qui, pour elle, sont nécessaires. Ou d'avoir la clarté d'esprit qui, pour elle, est nécessaire. Il faut que vous lui montriez, même si vous êtes dans la légèreté, Gémeaux, même si vous savez pas si cette personne vous correspond, il faut quand même
que vous commenciez à dire peut-être, tiens, moi je ressens ça ou moi je ressens ça. Là, on est en train de... C'est un début. Et puis, on va prendre les choses légèrement. Est-ce que pour toi, tu prends les choses légèrement ou est-ce que c'est un... J'ai envie de dire un déguisement. La reine d'épée à l'envers, elle peut aller aussi un peu vite en besogne. Sans avoir vraiment analysé toute la situation. Et là, on voit bien avec ce 4 de bâton à l'envers que ce que vous faites et ce que vous planifiez ensemble, ça se crée, mais ça... Je pense que c'est pas forcément très solide ni pour les uns ni pour les autres. Excusez-moi. Donc, si vous voulez, vous, que les choses deviennent, j'ai envie de dire, un peu plus investies, il va falloir prendre les choses en main d'une manière un peu plus productive. Tiens, parce que là, on vous voit, on a l'impression que vous prenez les idées, vous prenez les choses qui passent. Allez, on est là au jour le jour. Cette personne, mine de rien, elle vous observe, je pense, Gémeaux. Elle vous observe et pour l'instant, elle est peut-être un peu confuse par votre rythme parce que vous faites les choses vite ou vous faites les choses tout en légèreté. Mais elle, il y a des choses qui l'intéressent et des choses qui l'intéressent pas. Pour l'instant, elle fait peut-être la sourde oreille à ce qui l'intéresse pas et elle est là, oui, je vais bien, tout va bien. Mais il y a aussi des choses qu'elle note et qu'elle oublie pas. Qu'elle note et qu'elle oublie pas. Donc ne dites pas les choses. Ne dites pas juste ce qui vous passe par la tête en pensant tiens, elle fait pas attention, oh tiens, c'était pour rire, oh c'était pour faire rigoler, etc. Parce que cette personne-là, elle est pas là pour rigoler. Gémeaux, je vous dis. Elle est pas là pour rigoler. Et si vous faites pas preuve d'un peu de constance, je doute que vous puissiez bâtir quoi que ce soit avec elle. Elle a besoin de... Il y a quelqu'un qui a besoin de rigueur, et qui est peut-être en ce moment hyper flexible, soit, qui laisse pas... Qui n'ose pas prendre certaines décisions, mais si vous êtes trop papillonnant, il n'y a rien qui va se construire du tout. Donc faites attention à ça, Gémeaux. C'est beau d'être positif, de dire carpe diem, mais après il faut savoir quelles sont vos intentions mutuelles. Et là on a bien l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne, il n'y a pas de doute, parce que vous êtes au 4 de bâton à l'envers, mais il y a aussi quelque chose qui est en attente de grandeur, j'ai envie de dire, qui est en attente de... confirmation, c'est ça. On va aller voir les cancers. Cancer, qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de décembre. Quels sont les messages à transmettre aux cancers qui recherchent l'amour? Le oui, le non, le pourquoi, qui recherchent l'amour ou qui l'ont déjà et qui ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment. Qui comprennent pas ce qui se passe en ce moment avec leur partenaire. Bah dis donc. Bah pour certains cancers, vous vous retrouvez alors avec des envies, mais c'est très difficile à diriger. Parce que alors j'ai dans la tête, il y a quelqu'un qui joue pas le jeu. Déjà, il y a quelque chose, il y a forcément eu une étincelle, il y a forcément eu une connexion, il y a forcément... Mais on a l'impression que pour deux raisons différentes, vous ne voulez pas prendre le risque de choisir d'aller l'un vers l'autre ou d'aller ensemble dans une direction activement dans vos vies. L'autre est hyper passif et un peu en train de traîner les pieds parce qu'il sait pas trop, il ou elle ne sait pas trop ce qu'il doit amener pour construire quelque chose. Et puis même avant ça, on a un peu le sentiment que cette personne attend que vous lui apportiez quelque chose de supplémentaire, alors que vous êtes là, mais moi je viens juste d'arriver, je sais pas encore ce que je veux parce que je sais pas ce que t'as à m'offrir. Et l'autre est en train de dire, mais moi je sais même pas si je veux vraiment faire partie du truc. Mais c'est juste parce qu'il y a de la peur en fait, des deux côtés, avec ce 2 de bâton à l'envers. 2 de bâton, c'est prendre un risque. Et là, on veut pas prendre de risque, on a l'impression que vous allez mettre votre vie dans le truc. Il n'y a pas de légèreté, même si vous avez envie de légèreté, on a l'impression que l'autre sort d'une phase où les options ont été là. Bon, vous avez été l'élu, vous avez été choisi, mais je sais pas pourquoi cette personne ne veut pas particulièrement s'investir dans quelque chose qui pourrait fonctionner. Et je pense que c'est la peur du passage à l'acte.
Mais c'est aussi quelqu'un qui est très réceptif. Et vous, c'est drôle parce qu'on pourrait penser que vous êtes au même endroit et en fait non. Le 3 de denier à l'envers, c'est savoir que pour faire marcher les choses, il faut faire des compromis, mais on n'a pas très envie. On veut pas faire... Alors que vous, si vous faites pas de compromis, c'est parce que, en soi, l'idée ne vous convient pas. C'est même pas une histoire de compromis. Vous êtes à la création avec ce battleur. Vous êtes, je me lance dans une aventure et puis on va bien voir ce qui se passe. Je vais lire les énergies, je vais ressentir ce qui arrive. Et puis ensuite, j'en ferai quelque chose de concret. Mais cette personne-là ne vous offre pas grand-chose à construire. Et du coup, on a l'impression, je sais pas si vous voulez pas brusquer. C'est possible. Mais de son côté, ça manque de spontanéité. On a quelqu'un qui est très ancré. On a quelqu'un qui est très, j'ai envie de dire, pépère. Et qui sort probablement de son... Alors c'est drôle, j'ai l'impression qu'il sort de sa routine, pourtant... Mais déjà, rien que le fait de sortir de sa routine, c'est déjà un grand pas. Et vous êtes là, non mais il se passe rien là, enfin tu me donnes rien. Je peux pas travailler avec tes énergies. Bah oui, je vois bien. On a roi de denier et cette maison Dieu qui me sont tombés dessus. On a l'impression que il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Alors ça peut être d'une manière complètement inattendue. Cette personne qui est 3 de denier passe en roi de denier. J'ai des doutes, je vous avouerai. On a l'impression que vous êtes un peu campés sur vos positions, l'un comme l'autre. Ou l'une comme l'autre. Et que quelque part, il va falloir ou comprendre ça. Comprendre que vous avez besoin de trop de preuves l'un et l'autre pour pouvoir avancer sereinement ensemble. Parce que quelque part, vous êtes prêts ni l'un ni l'autre à donner ces preuves-là. Et puis vous n'êtes pas prêt à avancer sans avoir ces preuves. C'est ça qui est compliqué. On a l'impression que vous êtes dans un cercle vicieux où vous n'arrivez pas à vous motiver l'un l'autre. Mais c'est drôle parce que ça devrait pas être de la motivation et pourtant ça a bien ça comme saveur, on dirait. Avec cette maison Dieu, il y a des choses que vous pensez peut-être de l'autre ou que vous même de vous qui doivent partir, qui doivent disparaître. Alors revenez à l'intérêt que vous avez de cette personne et demandez-lui ce qui lui manque pour s'investir plus. Ou au moins se sentir à l'aise dans la construction avec vous. C'est important. Parce que je pense que cette personne a les réponses. Je ne sais pas si c'est les réponses que vous souhaitez, mais je pense que cette personne a bien des réponses. Et une fois que vous avez les réponses, vous êtes tranquille. Vous pouvez complètement cheminer différemment. Voilà Cancer. On va aller voir les lions. On va aller voir les lions. Les lions, qui vient vers les lions pour cette deuxième quinzaine de décembre. Quels sont les messages à transmettre aux lions? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre par rapport à la personne qu'ils ont en tête? Reine de coupe à l'envers. Dans ma tête, j'ai vu la pub. Vous saviez, la pub égoïste. Où ils ouvraient les fenêtres comme ça. Égoïste, égoïste, égoïste. Oh bah dis donc. Reine de coupe à l'envers, 3 de coupe à l'envers, 9 de bâton. Vous êtes bien décidé, Lion. Mais c'est drôle parce que le 3 de coupe à l'envers, c'est une triangulaire. Et la reine de coupe à l'envers, c'est en général quelqu'un qui est relativement déconnecté de ses émotions ou alors qui est très dépendante, codépendante. Il peut y avoir une tierce personne dans votre connexion, mais c'est pas forcément une tierce amoureuse. Ça peut être des enfants, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être une énergie qui vient quelque part. Vous, ça vous met un peu sur la défensive, même si vous sentez bien que cette personne, elle en vaut le coup. Mais l'autre, elle est un peu sur la réserve émotionnellement et ça peut vous faire vous poser des questions, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a... Parce que la reine de coupe, à l'envers, elle donne jamais rien sans rien. Elle a un émotionnel qui est très cadré. Et si elle prend certains risques ou si c'est ou pour faire vraiment plaisir ou alors parce que elle sait qu'elle va en retirer quelque chose.
Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous vous dites, est-ce que je vais me sentir utilisée ou est-ce que c'est vraiment aussi impressionnant que ça pourrait l'être? Valet de coupe à l'envers, une communication émotionnelle qui est très 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 particulière quand même. Hein. Tout en retenue, tout en rêve, tout en espoir, très réservé, très timide dans l'idée qu'on ne dévoile pas les choses et pourtant cette personne les ressent forcément si elle se présente à vous avec toutes ces coupes. Mais on a l'impression aussi qu'elle ne sait pas exactement ni que faire, ni que dire, ni que être. Il manque un peu de... Toute l'énergie que vous avez, vous, à vouloir vous battre, à être déterminé pour faire avancer les choses, l'autre personne les ressent, mais elle ne sait pas vraiment quoi en faire, ni vous offrir quelque chose de concret, ni au contraire vous dire... ou pas au contraire, mais ni plutôt vous dire, bon ben ça fonctionne, c'est super, allons-y, il y a quelque chose... C'est comme un vélo qui déraille. C'est ça. Et pourtant, vous savez, vous êtes descendu du vélo, vous poussez le vélo, et puis la balade continue, si vous voyez ce que je veux dire. Lion, on vous voit avec ses bâtons, le feu, hein, bien sûr. Bien déterminé à ce que ça avance. Alors, pensez, Lion, que cette personne ne sait pas émotionnellement s'exprimer d'une manière très extravertie. C'est sûr. Mais il y a aussi des énergies qu'elle ne... J'ai presque envie de dire qu'elle ne comprend pas très bien. Et du coup, ça peut être assez envahissant au niveau de la connexion en elle-même. C'est presque trop pesant. Mais vous lâchez rien. Vous lâchez rien. Donc, il y a bien quelque chose qui va en ressentir. Est-ce qu'elle a besoin d'être rassurée? Est-ce qu'elle a besoin de concret, justement? Vous lui apportez une détermination qu'elle-même n'a pas, j'ai envie de dire, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie d'être là, bien au contraire. Mais il y a d'autres choses à travailler. Et vous pouvez pas, c'est drôle parce que vous pouvez pas la brusquer, vous pouvez pas la pousser, et en même temps, elle a envie d'être là, et elle sait pas vraiment comment. C'est particulier, hein, Lion, votre tirage, on va pas se leurrer. Et vous, ça peut un peu vous faire ronger votre frein, je pense. Moi, j'ai pas l'impression pourtant qu'il y ait une énergie tierce, même avec ce 3 de coupe à l'envers. Mais vous pouvez penser que c'est ça, ou alors l'autre est toujours dans la non-confiance, et toujours parce que la reine de coupe à l'envers, je dis, c'est une jalouse, une possessive, que vous soyez un homme ou une femme, hein, et qui dit les choses à moitié. Si cette personne est pas en confiance, elle peut devenir une manipulatrice, je pense. Donc faites attention. Voilà, Lion. On va aller voir les Vierges. Allons voir les Vierges pour cette deuxième quinzaine de décembre. Deuxième quinzaine de décembre. On finit l'année en beauté, Vierge. Quelles sont les énergies amoureuses à mettre en avant? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser sortir? Et quelles sont les énergies qui arrivent au-devant de vous pour cette dernière quinzaine? Tiens, c'est celle-ci pour vous. Valet de bâton, 9 de bâton à l'envers et As de coupe. Alors, c'est drôle parce que vous êtes avec cet As de coupe, il y a quelque chose de très... J'offre, je suis pas là pour rien. Je suis pas là pour rien. Où sont mes mouchoirs? J'ai envie de partager, j'ai envie d'offrir, je ressens... alors j'ai envie de dire des émotions, bien sûr, mais... Vous voyez l'autre, on voit déjà un petit sourire attendri. Oh, elle est trop mignonne, il est trop mignon, il y a quelque chose. Et au milieu, on a... Faites attention quand même. Et pas à cause de l'autre personne, et dans l'immédiat, prend les choses très légèrement. Un valet de bâton, je vous le montre, hein. C'est quelqu'un qui danse sous la pluie, qui fait de la musique, qui est très créatif, qui a des énergies, voilà, qui est très malicieux. Vous voyez, un clin d'œil, qui est là pour se divertir. Voilà. Donc vous, avec votre As de coupe, Vierge, il va falloir quand même
vous dire, on va essayer d'aligner nos envies et notre progression au même niveau. Parce que sinon, il pourrait y avoir des déconfitures. L'autre personne, valet de bâton, c'est charme. C'est le charme. C'est le charme, c'est la spontanéité, c'est l'attraction, mais c'est des choses qui sont très légères, très jeunes, juvéniles, très immatures. Et il faut pas prendre les vessies pour des lanternes. Alors, il faut pas voir le mal non plus là où il n'est pas, mais vu que vous êtes en as de coupe, vierge, il y a quand même quelque chose que vous attendez ou que vous êtes prêt à proposer, des sentiments, de l'émotion, de la valeur amoureuse, que l'autre, on n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout, ça veut pas dire que cette personne n'est pas intéressée par vous, elle l'est, mais elle est plus intéressée par ce que vous représentez et votre énergie que par une relation d'amour dans l'immédiat. Donc, allez-y, prenez les choses doucement, restez, j'ai envie de dire sur vos gardes, sachez bien que ça peut le faire, mais ça risque d'être, avec votre cœur grand ouvert, plus compliqué si vous attendez vraiment un émotionnel de l'autre personne, que si vous prenez juste les choses comme elles viennent, en laissant le temps développer les choses, parce que là, on a une énergie très, j'ai envie de dire festive, justement, chez cette personne, ce valet de bâton. Et oui, j'ai envie de vous dire, ça peut le faire, mais mais gardez votre cœur à la maison. Et puis sortez avec vos paillettes, vos cheveux bariolés, et allez vous faire plaisir. Et laissez les choses se créer et se former, mais n'attendez pas un investissement illico amoureux. C'est important. Parce que dans l'immédiat, l'autre personne cherche à jouir de la vie. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. Et c'est pas en voulant faire du mal ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment pas la question. Mais elle se protège peut-être elle aussi, c'est possible. Parce que là, on a une énergie justement très protectrice. Mais vous, vu que vous êtes prévenu, prenez votre temps au niveau des sentiments. Voilà, Vierge. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle dernière quinzaine, de très bonnes fêtes. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.